Ok. Alors, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Ok? Il faut que tout aille bien parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont des enfants de Dieu. Ok? Voilà. Donc, il faut que tout aille bien. Alors, restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Ok? Voilà. Alors, frères et sœurs, n'oubliez pas, demain jeudi, c'est notre deuxième jour de jeûne. Troisième jour, on arrête. Ok? Voilà. Alors, dans cette vidéo, je vais dire merci au Maroc. Ok? Je ne sais pas si je peux trouver la vidéo. Je vais dire merci à ce pays qui s'appelle le Maroc. Ok. Un grand merci au Maroc. Parce que hier ou avant-hier, quand j'ai vu que la Côte d'Ivoire était déqualifiée, c'est-à-dire, enfin, ils comptaient sur comment on appelle ça, une équipe pour pouvoir continuer, j'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur pour les Ivoiriens. Moi, je ne suis pas trop les jeux, hein. Ok, voilà. Mais j'ai eu mal au cœur pour les Ivoiriens. Ok, parce que en ce moment, ça ne va pas dans notre pays, ça commence à aller un peu, vous voyez. Donc, le ballon, ça apporte beaucoup de joie. Ok, donc, ça m'a fait mal au cœur, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Et Dieu merci, j'ai fait ce que je devais faire. Je suis rentré en prière. Ok, voilà. Je suis rentré en prière devant la face de Dieu. Et j'ai demandé à Dieu vraiment d'abaisser son cœur. Ok. Et puis, je sais qu'il n'est pas dans les jeux. Le Seigneur n'est pas dans les jeux. Mais des fois, le Seigneur fait l'impossible. C'est-à-dire ce qui n'est pas possible. Là. Lui, il fait ça. Ok. Il suffit seulement de demander. Et comment tu demandes, c'est tout. Ok, donc hier j'ai plaidé devant la face de mon Père qui est le Seigneur Jésus pour lui dire que Père, je sais que tu n'es pas dans ce genre de trucs, mais regarde la situation que nous traversons. Même si on doit sortir, mais laisse-nous un peu arriver quelque part. Ok, voilà. Donc, fais gagner une équipe pour que tes enfants puissent rentrer pour continuer à jouer. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur a fait gagner le Maroc. Ok, voilà. Le Seigneur, moi, quand j'ai prié, le Seigneur m'a répondu. Je savais qu'une équipe allait jouer pour que la Côte d'Ivoire soit qualifiée. Donc vraiment, Maroc, je vous dis merci. Merci, merci du fond du cœur. Merci. Ok, voilà. Aujourd'hui, j'ai parlé avec mon fils qui m'a dit sur le, comment on appelle ça, sur le, comment on appelle ce pays-là même, sur le Mali gagne, on va être qualifié. Je n'ai rien dit, je lui ai tout simplement dit que la Côte d'Ivoire va avancer, la Côte d'Ivoire va continuer, mais je ne lui ai pas dit si c'était pas le Mali ou si c'était pas un autre pays. Ok, mais de toute façon, Ivoiriens, ne vous fâchez pas pour ce que les Maliens et les Burkinabés ont fait. Ok? Voilà. Le Seigneur a dit que prie pour ton propre ennemi. Pour ton pire ennemi plutôt. Ok? Ça, c'est le Seigneur qui l'a dit. Que prie pour celui qui ne t'aime pas. Parce que quand tu pries pour celui qui t'aime là, moi, Dieu, je ne réponds pas à tes prières. Mais quand tu pries pour celui qui ne t'aime pas là, c'est là que je réponds à tes prières. Ok? Voilà, donc vous comptez sur le Mali, sur le Mali, vous comptez sur le Burkina. Le Burkina a changé depuis qu'ils se sont mis avec les Maliens. Mais quand je pense que, enfin, ce n'est pas des choses que je dois dire, ok, mais Dieu seul sait ce que moi j'ai fait pour le Mali, pour le combat du Mali. Et Dieu seul sait aussi ce que j'ai fait pour le combat du Burkina. Ok, voilà, donc le football, c'est un jeu, ce n'est pas une histoire de politique. Mais même si c'est une histoire de politique, on est chose, comment on appelle ça? On est des frères. Et le jeu
le ballon, c'est un jeu. Ok, voilà. Donc, si les Burkinabés et les Maliens voient aujourd'hui que les Ivoiriens sont devenus les ennemis, il n'y a pas de problème. Nous, on n'est pas les ennemis. Hein. Voilà, on n'est pas les ennemis. Ok, on n'a pas le temps pour chercher des ennemis. Ok, voilà. Donc, si eux, ils ont le temps, tant mieux. Chacun a ses problèmes. Ok, voilà. Donc, moi, j'ai prié. Ce que je sais, c'est que j'ai prié et Dieu a répondu à ma prière parce que j'ai dit à mon père que, papa, on ne peut pas sortir comme ça. On ne peut pas. Même si tu veux qu'on sorte là, ce n'est pas de cette manière. Voilà. Et le Seigneur a répondu à ma prière. Et pour cela, je lui dis merci. Merci du fond du cœur. Des fois, on dit, le Seigneur te dit, même si j'ai quelque chose, le Seigneur dit que, voilà, je vais vous raconter ça. Des fois, le Seigneur prend les œuvres de Satan pour travailler. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire ce qui appartient à Satan. Là. Dieu peut prendre ça pour arranger ses enfants. Et c'est pour cela qu'on dit que la voix de Dieu est très profonde. Tu ne connais pas les pensées de Dieu. Toi, tu peux dire que Dieu n'aime pas ça, alors qu'il aime ça. Ok? Voilà. Donc, avec Dieu, il faut seulement prier et puis tu déposes devant lui. Ok? Voilà. Et si c'est pas bon, ben c'est pas bon. Si c'est bon, ben tu n'as rien à perdre. Ok? Et c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai fini ma vidéo, ben, je suis rentré en prière devant sa face pour lui dire, il n'a qu'à toucher une équipe qui vont nous regarder comme les frères. Ok? Et cette équipe va mouiller le maillot pour la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse rentrer encore pour jouer. Et c'est ce que le Maroc a fait. Et je lui ai dit merci. J'ai une copine marocaine. Elle est tellement gentille. Je comprends maintenant. Ok? Voilà. Ceux-mêmes que tu dis, des fois, ils sont pour toi, là. C'est eux-mêmes qui sont le Satan pour toi. Mais il n'y a pas de problème. Ok? Voilà. Si le Mali et le Burkina, aujourd'hui, ils ont vu que nous, les Ivoiriens, il y a un jeu qui se trouve sur notre territoire, qu'ils vont être nos ennemis. Chers Ivoiriens, ne soyez pas les ennemis. Priez pour eux. Et demandez à Dieu de leur donner le pardon. Demandez à Dieu de circoncire leur cœur de la haine qu'ils ont avec la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Demandez à Dieu que Père pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que ce sont nos frères. Maliens, Burkina, ce sont nos frères. Donc, demandez à Dieu de les toucher. Ok? Voilà. Parce que les Marocains qui devaient se comporter comme ça, là, c'est eux qui ont mouillé le maillot. Pour qu'on puisse continuer. Pour que vous puissiez continuer avec votre ballon plutôt. Donc, il n'y a pas de problème. Ok? Voilà. Ne vous fâchez pas. Parce que cette histoire, il y a Dieu dedans. Alors, si vous vous fâchez avec ceux-mêmes qui n'ont pas voulu que vous soyez dans la course, et ceux que même vous ne vous attendez pas à eux, c'est eux qui ont mouillé le maillot pour que vous soyez dans la course. Si vous vous fâchez avec ceux-là qui ont eu cette méchanceté avec vous, là, Dieu ne sera pas d'accord. Parce que le Seigneur même, sa parole te dit que prie pour celui qui ne t'aime pas. Et puis moi, Dieu, dépose-le devant moi. Dépose-le dans ma main. Et puis moi, Dieu, je sais ce que je vais faire pour lui. Ok? Voilà. Donc, priez pour eux. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Ok? C'est ce que j'avais à dire. Je n'ai pas le droit de montrer ça, mais je voulais monter une vidéo d'un Marocain, mais il y a une dame qui est dessus. Je ne sais pas s'il faut montrer la vidéo, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne vois pas l'équipe marocaine, ils sont avec les Ivoiriens. Ils ne sont pas seuls, ils sont avec les Ivoiriens, mais ce n'est pas grave. Ok, je vais juste montrer ça, puis on va avancer. Ok. Toute chose, il faut toujours mettre ça devant la face de Dieu. Ok, voilà, ne vous fâchez jamais. Quand vous voyez que ça ne va pas, franchissez les genoux et puis priez, c'est tout. Parce que, oh, mes yeux m'éclatent. Parce que c'est le Seigneur qui fait tout, hein. Ok, voilà.
C'est le Seigneur qui fait tout. Tu peux croire que tu fais une petite vidéo qui n'a pas d'importance, mais chez Dieu, ça a de l'importance. Et c'est le cas. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai fait la vidéo, j'avais mal au cœur. Quand j'ai fini, j'ai fléchi genoux. J'ai dit à Dieu que, Père, on ne va pas sortir de cette manière. Si tu nous aimes vraiment, si tu aimes la Côte d'Ivoire, trouve une solution pour qu'on puisse continuer encore un peu. Ok, voilà. Donc tout le reste maintenant, tout dépend des éléphants de la Côte d'Ivoire. Mais je vais leur dire quelque chose. S'ils font ça, c'est bien. Mais s'ils ne font pas aussi, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai fait ce que je pouvais faire. Ok. Depuis que votre ballon de Côte d'Ivoire a commencé là, je ne m'intéressais pas. Mais quand j'ai appris que la Côte d'Ivoire n'est plus dans la course, qu'ils ont été battus 4-0, ça m'a fait mal au cœur. Ok. Voilà. Donc c'est depuis hier que j'ai commencé. Et quand je dis hier, aujourd'hui, c'est jeudi que vous allez voir la vidéo. C'est depuis mardi que je suis rentré dans la danse. Ok? Voilà, c'est depuis mardi que je suis rentré dans la danse. Et j'ai fait la vidéo et puis j'ai prié. J'ai demandé à Dieu de faire une ouverture pour que les éléphants puissent toujours continuer. Ok, voilà. Donc, je vais mettre cette vidéo. Je ne sais pas si ça ne va pas déranger la dame. Hey, a couple days ago, one of our TikToks went kind of viral. And so now a lot of people want to try them. And I know you guys want to try sing. Je vais voir. Voilà, c'est ça. Oui, Seigneur. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi, ça m'a échappé. Je suis tellement content. Les Ivoiriens ici. On est qualifié. Au lieu de prier, vous ne priez pas, vous restez là, on est qualifié, on est qualifié. C'est-à-dire les Ivoiriens là, je ne les comprends pas quoi. Ils veulent que tout tombe sur les mains comme ça. Il faut faire quelque chose. Priez. Vous ne priez pas. Priez. Oh, vraiment, ce pays-là. Ado a parlé. Il a dit que la Côte d'Ivoire allait avoir la 3e étoile. Ça c'est clair. Et c'est ça. Oui. Il est sa parole. On s'en va. Quand Ado parle, il le fait. Toujours. On ne devait pas le décevoir. Pour tout ce qu'il a fait. Je suis un mon petit. Vous le connaissez? Qui casse son sang? C'est des gens qui ont mon petit. On est ensemble. Vas-y. Tu n'es que je suis ton voisin. Ok. Voilà. On dit vraiment merci au Maroc. Maroc, thank you very much. Ok? Yeah. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ok, voilà. Je suis copine avec votre soeur. Vous avez une soeur qui est ici dans le pays où je suis. Quand elle me voit chaque jour, elle me tombe dessus. Quand elle me voit, elle est tellement contente de me voir. Et maintenant, je comprends. Je comprends que vous êtes un peuple qui est... Quand vous aimez, vous aimez. Et ça, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Donc, on vous... C'est peut-être juste pour vous dire merci. Merci, 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 merci. Parce que tu peux prier à Dieu. Il peut répondre à ta demande. Mais il faut maintenant que les gens qui vont utiliser là, il faut que ces gens-là soient disponibles. C'est parce que vous êtes disponibles que les prières sont montées à vous et vous nous avez regardé en tant que vos frères, vos sœurs. Et vous avez mouillé le maillot pour qu'on soit toujours dans la course. Et pour cela, on vous serait reconnaissant. On sera reconnaissant. On sera vraiment reconnaissant avec vous. Ok? Voilà, c'est Dieu qui fait tout. On met tout dans la main de Dieu. Mais seulement le peu que vous avez fait là, c'est beaucoup. Ça me touche le cœur. Parce que le Seigneur te dit que vous êtes des musulmans, mais le Seigneur te dit que si tu n'es pas reconnaissante dans les petites choses que je te donne, ce n'est pas dans les grandes choses que tu dois être reconnaissant. Le peu que vous avez fait là, vraiment ça me va droit au cœur. Maroc, bravo, bravo. Thank you very much. Bravo. Ok? Voilà. Donc, je vais passer sur ça. Maintenant, vous les éléphants, là, je vais vous parler sérieusement. Ok? Je vais vous parler. Parce que aujourd'hui, c'est notre pays qui a organisé la coupe du chose, comment on appelle ça? La coupe de l'Afrique.
Ok? Vous devez mouiller le maillot. Est-ce que vous comprenez? Vous devez mouiller le maillot. Ok? Voilà. Vous devez soulever le drapeau de votre pays. C'est très important. Quand vous êtes des hommes là, soulevez toujours le drapeau de votre pays. Ok? Voilà. N'importe quel problème qu'il va y avoir dans le pays, n'importe quel problème qu'on a, on doit mettre ça à côté. On doit soulever le drapeau de notre pays. Ok? Voilà. Les problèmes là, ça se règle. On est tous frais dans Côte d'Ivoire là. Ensuite, on s'allume, on fait tout, mais on est des Ivoiriens. N'oubliez pas ça. Ok? Voilà. Que tu sois du nord, que tu sois de l'est, que tu sois de l'est, centre, partout, les 4 côtés de la Côte d'Ivoire, on est des Ivoiriens. L'intérêt de notre pays avant tout. Ok? Voilà. Votre papa, Dramane Ouattara, il a fait lui sa part. Il a fait sa part, mais sauf qu'il n'essaye pas de demander qu'est-ce qui est bien pour vous. Et c'est pour cela que j'ai fait la vidéo. Ok? Voilà. Bon, on ne peut pas tout connaître aussi. Alors là, vous avez traversé un petit désert. C'est pour vous faire comprendre que dans la vie, là, il ne faut pas jouer. Quand il y a une occasion, là, il faut saisir ça. Parce que quand il y a une occasion, puis tu joues avec ça, Dieu te montre autre chose pour te dire que tu n'es rien. Parce que quand vous étiez sur le terrain, vous étiez en train de faire croire aux gens que c'est vous qui avez organisé la CAN. C'est vous, c'est-à-dire votre mentalité de Côte d'Ivoire là, il faut que vous laissiez ça. Je ne sais pas si je vais trouver cette vidéo. La vidéo où chose, comment il s'appelle? Monsieur Diallo. Monsieur Diallo est en train de vous dire que ne vous laissez jamais faire, ne faites pas ça. C'est pas comme ça. Vous n'allez pas prendre ces gens de conseils là. On n'a pas besoin de ces gens de conseils. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin de ça. Quand tu es un être humain là, tu dois toujours te rabaisser. Parce que les conseils qu'il est en train de vous donner dans les vestiaires là, ça c'est pas des conseils ça. C'est pas de bons conseils. Et Dieu n'a pas aimé ça. C'est pour cela que Dieu vous a montré que vous n'êtes rien. J'espère que je vais trouver cette vidéo-là. Je ne sais même pas où je vais la trouver. Parce que le conseil qu'il est en train de vous donner, que oui, ne laissez jamais quelqu'un vous rabaisser. Ne laissez jamais quelqu'un faire ceci. Ne laissez jamais, vous êtes. Ça, c'est quel genre de conseil, ça? Au lieu de vous donner des conseils pour vous dire que oui, mouillez le maillot pour la Côte d'Ivoire. Ramenez-nous cette coupe. Même si vous ne nous ramenez pas la coupe, mais au moins mouillez le maillot pour que ceux qui sont venus regarder, les autres pays vont savoir qu'on n'est pas des plaisantins, qu'on est là pour jouer le ballon. Il ne donne pas ces gens de conseils. Hein. Les conseils qu'il va donner là, non, vous n'êtes pas camarade de ceci. Si je pouvais même trouver la vidéo, même c'était bon. Même. Je ne sais pas pourquoi hier je n'ai pas enregistré ça. Mais le monsieur, il donne des conseils, on dirait qu'il est en train de conseiller ses enfants à la maison pour leur dire que si vous partez à l'école, là, qu'on vous frappe là, ne vous laissez pas faire. Ça, c'est ces conseils que tu peux donner à des joueurs. Tu ne les encourages pas, tu es en train de leur faire comprendre que les autres pays ne sont rien, que eux, les Ivoiriens, ils sont mieux que les autres pays. C'est des conseils comme ça qu'on donne à un peuple, on donne à des joueurs. Alors maintenant, ils sont arrivés sur le terrain, maintenant ils se gonflent. Ils se gonflent parce qu'ils se disent qu'eux, ils sont au-dessus de tout le monde. Et qui les a permis aujourd'hui à continuer le jeu? Le Maroc. Le Maroc. Monsieur, comment il s'appelle même ce monsieur-là? Oh là là. Monsieur Diallo, arrête de donner des conseils comme ça aux joueurs. Ok? Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Parce que tu n'es rien du tout. Tu ne sais même pas où le ballon commence, où ça termine. Alors arrête d'embrouiller les gens. Puis vous les joueurs là, vous devez comprendre que vous n'avez pas d'entraîneur, vous n'avez personne. Vous avez que la Côte d'Ivoire et votre président. Donc mouillez le maillot. Ok? Voilà. Des plaisantins qui se disent entraîneurs, qui se disent FIFA là. Directeur de FIFA ou je ne sais quoi FIFA là. Ne comptez pas sur ceux-là, c'est des plaisantins.
Le monsieur là, c'est un plaisanteur. Où il est même? Il faut que je trouve sa vidéo. Si je pouvais trouver sa vidéo, ça allait me faire plaisir. Comme ça, je vais vous faire écouter les bêtises qu'il rencontre au vestiaire. C'est comme ça, on conseille à une équipe. Tu les trouves au vestiaire, puis tu les fais comprendre que les autres pays ne sont rien, que vous êtes mieux que les autres. Ça c'est quel genre de conseil, ça? Mais quand tu les mets des bêtises comme ça dans la tête, après, ils ne foutent plus rien. Ils ne font plus rien de bon. Ils vont arriver sur le terrain, ils vont commencer à traîner comme des femmes enceintes. Et c'est ce qui s'est passé. Mais si je pouvais trouver cette vidéo-là, je ne sais pas pourquoi je ne la trouve pas. Comme ça, de vous-même, vous allez attendre les conseils qu'il donnait en chose, comme on appelle, aux joueurs. Moi-même, j'étais choqué. J'ai dit, mais ça, c'est quel conseil, ça? Là, tu ne dis pas aux gens, mouillez le maillot, battez-vous, vous êtes des hommes, battez-vous. Mais c'est toi qui viens, il s'arrête là, et puis il est devant les joueurs. Non, ne vous laissez pas faire. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que vous. Hein? Vous avez de la valeur. Ça, c'est quoi ça, ce bordel-là? Que ce vendeur de café là, en train de nous... Attends, si je pouvais trouver même cette vidéo-là, vraiment... Vous savez, deux fois, on fait des vidéos. Quand tu vois la vidéo, hier, j'étais tellement énervé que je n'ai même pas pu garder ça. Parce que hier, j'étais vraiment énervé. Quand il est rentré dans les vestiaires, puis je l'ai attendu dans les vestiaires, c'est des bêtises qu'il rencontrait là. Ça m'a vraiment énervé. Donc, mais je vais essayer d'aller doucement. Ok, j'ai encore un peu de temps. Je vais essayer d'aller doucement pour voir si je peux même trouver. Si je pouvais trouver la vidéo, vraiment, ça allait me faire plaisir. Pour que vous-même, vous attendez des bêtises qui sortent de sa bouche. Ce qu'il appelle conseil. Vous-même, vous allez attendre ça. Si c'est comme ça qu'on donne des conseils à une équipe, ok, je ne vais pas trouver la vidéo. Pourtant, hier, je l'ai dit. Cet entraîneur, on dit il est parti. C'est mieux qu'il part. C'est un vaurien lui aussi. Lui et son ami, là. Là, ils vont donner crise cardiaque à quelqu'un ici. Là, ils n'ont qu'à dégager. Sinon, ils vont donner crise cardiaque aux Ivoiriens. Là. Parce que là, vraiment, c'est grave. Les deux vauriens. Voilà, là. C'est la vidéo que je cherche, mais je ne la trouve pas. Ok, c'est pas grave. Ok, on va bientôt fermer. Je n'avais pas grand-chose à dire. Je vais juste parler aux éléphants de vraiment mettre les têtes sur ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Concentrez-vous vraiment sur le match et puis vous allez gagner. Ok, vous allez avancer un peu quand même. Ok, voilà. Là, le Maroc a vraiment fait ce qu'il devait faire. Ils ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Le reste, c'est vous maintenant qui faites ça. C'est à vous de faire maintenant. C'est à vous de faire le reste. Voilà, c'est tout. C'est pas le Maroc qui va venir jouer le ballon à votre place, non. Et ils ont fait ce qu'ils devaient faire pour que vous restez toujours dans le système pour jouer. Donc ça là, si vous ne pouvez pas vous lever comme des hommes pour mouiller le maillot, l'équipe que vous allez rencontrer là, pour les faire gagner au moins 2-1 ou 3-1, ça c'est votre problème. Parce que après ça, là, nous on ne peut plus rien faire. Surtout moi, je ne peux plus rien faire. J'ai prié, le Seigneur a attendu ma prière, c'est fini. Maintenant, c'est à vous de voir maintenant ce qui est bien pour vous. Ok, voilà. Je crois que le classement, ça va être Côte d'Ivoire et Sénégal.
Vous pouvez battre les Sénégalais. C'est moi qui vous dis ça. Vous pouvez les battre. Ok, je cherchais la vidéo là, de ce monsieur là pour mettre ça, mais malheureusement je ne trouve pas. C'était pour vous faire écouter les paroles qu'il disait. Mais la prochaine fois je trouve ça, je mets ça sur une vidéo puis j'ai balancé ça. Parce que hier, je n'ai pas eu l'idée il fallait même que j'enregistre. Je devais même enregistrer ça, mais ça ne m'est pas venu à la tête. Quoi, parce que hier, moi, je n'avais pas son temps. Moi, hier, c'était faire vidéo, parler à Draman, et puis rentrer maintenant dans la prière. C'était ça qui était même. Là, maintenant, comme le Seigneur a répondu, c'est bon. Mais je suis plus tranquille maintenant. Donc, ok. C'est bon parce que je ne trouve pas la vidéo, ça me fait perdre un peu le temps. Ok. Ouais, c'est bon. Je ne trouve pas. Ok, c'est pas la peine, je ne trouve pas. Ok. Je ne trouve pas. Je voulais vous montrer ça, mais je ne trouve pas. Mais je vais chercher. Quand je trouve, je fais une petite vidéo pour balancer ça. Parce qu'il faut que vous attendez les bêtises qu'il rencontrait aux joueurs hier. Donc, il n'y a rien, il n'y a personne qui est mieux que personne. Est-ce que vous comprenez? Les joueurs de Côte d'Ivoire, là, c'est de vous que je parle. Partagez cette vidéo, amenez cette vidéo sur l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire qui est en train de jouer la coupe en ce moment. Qui voit cette vidéo? C'est les mamans qui les parlent. Ok? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que il n'y a personne qui est mieux que personne. Ok? Voilà. Il n'y a personne qui est mieux que personne. Non, n'écoutez pas les bêtises que Diallo vous dit là, que vous êtes supérieur aux autres. Non, il n'y a personne qui est supérieur à personne. Ok? On est tous des enfants de Dieu. On est tous au même point d'égalité. Ok? Donc, quand vous rentrez sur le terrain et puis vous jouez là, mouillez le maillot. Mouillez le maillot. Donnez-vous une chance et Dieu va vous donner aussi une chance. Car le Seigneur te dit que toque et je vais t'ouvrir. Demande et je vais te donner. Alors, si vous ne mouillez pas le maillot pour que Dieu puisse vous donner des buts, là, comment il va vous donner ça? C'est quand tu fais un effort maintenant, puis Dieu lui voit et dit, bon, tiens ça. Donc, c'est comme ça que le Seigneur travaille. Ok? C'est comme quand j'ai vu ça, j'avais mal au cœur. J'ai fait une vidéo où je me suis défoulé. Après ça, je suis parti fraîchir les genoux. J'ai dit, Seigneur, tu ne vas pas nous laisser comme ça. Il faut nous relever encore. On est tombé, oui. Mais relève-nous. On va continuer. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Parce que normalement, le Maroc ne devait même pas gagner. Le Maroc ne devait pas gagner. Mais ils ont gagné. Et de la façon... le Maroc ne devait même pas gagner. Parce que le Maroc n'était pas... le Maroc ne devait pas gagner, voilà. Mais ils ont gagné. Dieu a permis qu'ils gagnent pour que vous, les Ivoiriens, vous soyez toujours dans la course. Donc, c'est une grâce de Dieu. C'est ça qu'on appelle une grâce. C'est-à-dire, toi-même, tu vois la personne qui est en train de jouer, tu sais que la personne ne peut pas gagner, mais la personne gagne. On appelle ça la grâce de Dieu. Ok? Voilà. Donc, mouillez le maillot pour que Dieu puisse vous localiser sur le terrain, pour vous verser des grâces sur vous, pour que vous gagnez ce match des choses Côte d'Ivoire-Sénégal. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais ajouter. Et avant de rentrer sur le terrain, ok? Avant de rentrer sur le terrain, quand vous êtes assis dans les vestiaires, là, avant d'atterrir sur le terrain pour aller jouer, là, priez comme ça. Que Seigneur Jésus, tu nous as donné cette chance
On ne va pas te décevoir. On ne va pas te décevoir. Mais on n'est que des êtres humains. On ne sait pas ce qui est devant nous, mais toi, Dieu, tu sais ce qui est devant nous. Donc, aide-nous à jouer ce ballon avec ce pays amical qui est le Sénégal. Aide-nous à accomplir cette rencontre et à jouer ce ballon. Aide-nous, donne-nous la force, donne-nous tous les techniques, donne-nous tous les trucs pour qu'on puisse jouer ce match et pour qu'on puisse le gagner. Donc, Seigneur Jésus, ce match-là qu'on va jouer là, il faut le jouer à notre place. Que tu sois nos pieds, que tu sois notre force pour qu'on puisse courir et marquer des buts. Voilà les paroles que vous allez dire dans votre vestiaire. Que Seigneur Jésus prend le contrôle de ce ballon qu'on va jouer avec l'équipe du Sénégal. Que ce soit toi-même qui joues à notre place pour que tu puisses nous donner la victoire. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut prier. Maintenant, si vous ne priez pas comme ça, que vous mouillez le maillot, c'est bon. Mais si vous ne priez pas comme ça, que vous ne mouillez pas le maillot, ça ne sera pas bon pour vous. Hein? Ok? Voilà. Donc priez. Ok? Voilà. C'est vous-même qui allez prier. Dans les vestiaires, quand vous êtes dans les vestiaires, attrapez-vous les mains, et puis vous priez ensemble. Ceux qui ne savent pas prier là, ils n'ont pas besoin de prier. Ils peuvent écouter les amis ou les frères qui vont prier. Ok? Mais vous vous attrapez et puis vous priez, vous évoquez le nom. S'il y a quelqu'un qui sait prier parmi vous là, il n'a qu'à prier. Ok? Ou bien écoutez ma vidéo et puis répétez après moi. C'est les prières que j'ai données là. Vous mettez la vidéo, vous répétez ça. Ok? Voilà. Donc que le Seigneur soit avec vous. Et que si vous faites ce que Dieu vous demande, parce que c'est Dieu qui m'a dit de vous dire ça. Si vous faites ce que le Seigneur vous demande là, vous allez rapporter ce match de Sénégal-Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Portez-vous bien. Ok? Et soyez courageux. On est là. Nous qui prions là, on est là pour vous. On va toujours prier, on va toujours rester devant la face de Dieu. Ok? Maintenant, tout dépend de vous. Dieu, il accorde, mais tout dépend de vous. Le Seigneur dit, tu cherches un travail, mais lève-toi le matin, va toquer à toutes les portes. Passe des concours. Mais si tu es couché dans ton lit matin, midi, soir, puis tu dis, tu cherches le travail. Mais comment je vais te donner le travail? C'est en partant toquer aux portes, en partant chercher dehors, que moi, Dieu, je vais ouvrir les portes et puis tu vas trouver le travail. Donc, c'est comme ça que Dieu travaille. Tu ne restes pas là comme ça dans ton coin, tranquille, et puis Dieu vient te donner. Non, c'est quand tu cherches que Dieu te donne. Donc, jouez le ballon, ok? Jouez, mouillez le maillot et Dieu va vous faire avancer. Ok? Voilà, donc c'est ce que je vais à vous dire. Mouillez le maillot parce que les Ivoiriens comptent sur vous. Ok? Voilà, nous tous on compte sur vous. On vous aime beaucoup. Donc, mouillez le maillot et le Seigneur Jésus va faire le reste. Ok? Voilà. Donc, merci. Tous ceux qui vont voir cette vidéo, qui la partagent jusqu'à ce que ça arrive à nos joueurs sur la Côte d'Ivoire. Ok? Parce que vous, les Ivoiriens, là, quand on vous dit de partager des bonnes choses, vous ne partagez pas. C'est des bêtises que vous partagez. Ne partagez pas. Hein? Ok? Ne partagez pas. Ils vont encore faire les bordels qu'ils ont fait là. Partagez la vidéo. Partagez jusqu'à ce que ça arrive à eux. Ok? Voilà. Donc, que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Ok? Moi, je serai. Et puis, je vais vous laisser et portez-vous bien. Ok? Voilà. Donc, chers Ivoiriens, priez aussi. Priez. Ok? Priez. Déposez-les devant la face de Dieu. Je parle de vous, le peuple. Vous qui criez partout parce que vous êtes contents. Priez aussi. Ok? Voilà, priez pour eux. Et dites-leur, quand ils sont dans les vestiaires avant d'aller jouer, avant de rentrer sur le terrain, là, ils n'ont qu'à prier. C'est ce que Dieu leur demande. Ils n'ont qu'à prier et ils n'ont qu'à confier le match là à Dieu. Et puis ils vont aller jouer. Ok? Voilà. Donc je vais vous laisser et portez-vous bien.
que la vidéo soit couverte par le sang de Jésus et partagez cette vidéo. Ok? On a bien. Voilà. Ah, je voulais chanter une chanson, mais j'ai oublié. Ok, c'est quoi la chanson que je vais chanter? Juste une petite chanson pour vous faire comprendre que notre Seigneur là, il ne nous oublie pas. C'est nous qui faisons n'importe quoi, sinon Dieu ne nous oublie pas. Ok? Voilà. Donc on va chanter cette chanson pour le Seigneur Jésus, pour qu'il puisse vous donner la force. Car il est déjà là, il est prêt pour vous donner la force. Ok? Voilà. Donc on va dire, on va chanter comme ça pour dire que nous élevons son nom, nous glorifions son nom. Ô Seigneur, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom. Ô mon Seigneur, nous glorifions ton nom, nous élevons ton nom. Ton glorieux nom, ô mon Seigneur, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, ton puissant nom, ô mon Seigneur, nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom, nous élevons ton nom, ô mon Seigneur Jésus, nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom, nous acclamons ton nom, ô mon Seigneur, nous acclamons ton nom. Donc on doit acclamer, glorifier, élever le nom de Jésus, notre Créateur et notre Sauveur. Le Dieu qui est au-dessus de tout, qui est au-dessus de toute décision, celui qui est au-dessus de toute situation. Il s'appelle le Seigneur Jésus. N'oubliez pas ça. Équipe de Côte d'Ivoire, les éléphants de Côte d'Ivoire, mouillez le maillot et vous allez voir la gloire de Dieu. Ok? Alors, je vais vous laisser. On a bientôt. Ok? Bye bye. Que le Seigneur soit avec vous. Ok? Voilà.